Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo autour d'un tuto pour le niveau Fall Guys qui s'appelle la tour gélatineuse. Donc c'est un petit peu le niveau plus on va dire de l'ascension poisseuse. Il y a deux versions qui existent, il y a une version avec des sortes de balançoires laser et puis une version comme on voit là à l'écran avec des boudins jaunes. Donc je vous propose de voir étape par étape comment procéder. Au début du niveau, n'hésitez pas à vous isoler et à attendre que le monde passe, parce que la foule là au milieu des boutons de flipper, c'est trop encombrant. Donc vous voyez, une fois que la foule est passée, vous pouvez vous amuser à passer au travers des boutons en toute sérénité. Donc n'hésitez vraiment pas à vous isoler le temps que tout le monde passe. Une fois tout le monde passé, vous voyez, c'est facile, il suffit de passer en zigzag et ça nous mène tout droit à la suite. Ne tentez pas de monter sur le bouton au début, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de pratique, parce que lorsque vous le faites, vous voyez, même si vous parvenez à monter dessus, derrière c'est compliqué pour arriver à la suite. C'est vraiment un niveau où je vous conseille de prendre votre temps, puisque de toute manière vous ne serez pas éliminé en étant dernier. La lave ne monte pas très rapidement, donc là vous voyez par exemple avec la variante des grandes box, il est possible de prendre un petit raccourci comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez prendre votre temps au début, vraiment prenez votre temps, plutôt que de vous précipiter. Et monter sur le bouton, ça demande de la pratique, donc vous pouvez vous entraîner, mais ne le faites vraiment que si vous êtes doué à ça. Et comme je vous le disais, ne vous précipitez pas. Parce que dès que vous allez vous précipiter, vous allez faire n'importe quoi, comme là ce que j'ai fait, par exemple. Voilà, c'est là qu'on perd à ce niveau, en butant sur des obstacles. Donc là, au niveau du parcours, en fait, il suffit simplement de suivre le rythme, et de s'orienter, on va dire, sur les plateformes lumineuses qui ne sont pas encore apparues, parce qu'elles vont apparaître en fait devant vous. Donc en fait, limite vous sautez dans le vide et les plateformes lumineuses vont apparaître, plutôt que de sauter directement sur une plateforme lumineuse qui s'est affichée. C'est là que vous allez tomber. Là sur le début, vous pouvez faire un petit skip comme je viens de faire là, c'est-à-dire sauter par-dessus la plateforme tranquillement. Et vous patientez, vous tournez sur vous-même. Mais vraiment, faut pas sauter sur les plateformes déjà en place. Voilà. Alors quand vous êtes entraîné, vous pouvez tout de même sauter sur les boutons flipper, ça vous permettra toujours de prendre quelques petits raccourcis, comme je viens de le faire ici. Vous voyez, après, bon, il suffit d'enchaîner. Mais vous voyez, quand vous montez sur les boutons de flipper, derrière, ça peut être tendancieux, si les plateformes ne sont pas bien positionnées. Une autre petite astuce qui se tente, c'est simplement de passer sur les bordures violettes. Allez, on passe à l'étape suivante du niveau, les tapis roulants. Donc là, sur les tapis roulants, vous voyez, vous avez un pattern à suivre qui est celui-ci. C'est le plus rapide, il ne sert à rien d'aller jusqu'au de l'autre côté. Donc là, l'idée, ça va être de sauter dès que le gant sera rentré. Vous voyez, là, hop, le gant il rentre, hop, on saute. Donc là, toujours le même schéma sur les tapis roulants. On arrive ici, on attend que le gant sorte une fois, il rentre, et là on passe. Là, vous voyez, si vous voulez passer trop rapidement, vous faites shooter. Hop, là, vous voyez, le concurrent s'est fait shooter. Donc là, surtout le dernier, c'est le plus rapide, il faut vraiment attendre, et là se lancer. Une fois que vous arrivez là, je vous conseille de sauter sur la petite plateforme violette, plutôt que d'attendre les murs de lumière. Donc là, vous voyez, toujours ce même schéma, vous passez sur la droite ici, sur la gauche là, et ça sert vraiment à rien d'aller jusque là au bout du niveau, c'est une perte de temps. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune utilité à aller ici. Je vous conseille également de bien positionner la caméra, elle est mal positionnée, voilà, là je la repositionne bien, pour bien se rendre compte du tempo et de la place qui reste. Vous pouvez vous amuser aussi à pousser ou à retenir les concurrents devant les grandes boxes. Donc là, vous voyez, vous occupez pas en fait des murs de lumière qui sortent, vous allez directement sur la petite plateforme violette. Ici, comme ça, voilà. Là, toujours le même schéma, hop, en fait, vous vous laissez totalement guider par les tapis roulants. Vous avancez tout droit et ça va se faire tout seul, limite.
N'hésitez pas à attendre, hein, même une fois ou deux de plus que le grand rentre, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde. Allez, on en arrive à la suite du niveau. Au niveau des plateformes roulantes, là vous avez un petit angle sur la droite à la fin, si jamais vous vous loupez, sur lequel je me suis reposé là. Je vais vous le remontrer un petit peu plus tard. Vous voyez, là vous pouvez sauter, enfin là il faut anticiper le rayon laser, hein, clairement. Mais si vous faites shooter par le dernier laser, c'est souvent ce qui arrive, essayez de rester sur la droite. Vous aurez une petite zone de repos et vous aurez plus que le dernier laser à contourner. Donc là, ici, dans cette zone bleue, je vous conseille d'attendre, en fait, et de ne pas sauter, de passer entre les hélices dès que vous en avez l'occasion. C'est vraiment le plus simple. Quitte à temporiser, à attendre un petit peu, tourner sur vous-même. Donc là, vous voyez, hop, si vous faites avoir par le laser, sur la droite, vous avez une petite zone de repos pour passer tranquillement derrière. Donc là, l'idée, c'est de voir si le laser est levé, de passer en dessous, et si jamais il est baissé, de vraiment anticiper le saut. Il faut toujours avoir le coup d'avance. Là, tranquillement, caméra vers le haut, on passe entre les hélices. Vous pouvez aussi sauter par-dessus les lasers, hein. Parfois ils vous donnent un petit boost. Mais surtout ne sautez pas en fait. À cette étape-là, ne surtout pas sauter. Après se présentent deux configurations. Donc les balançoires laser, comme c'est le cas ici. Donc là, je vous conseille vraiment de rester sur la gauche. Parce que vous voyez que si vous faites trop entraîner sur la droite, vous allez tomber et c'est là que vous mourrez. Donc restez bien sur la gauche. Et ce qu'il va falloir faire en fait, c'est sauter. Si vous sautez, ça va vous faire aller plus vite. Et vous pouvez également sauter, faire un plongeon, on va dire, pour passer en dessous les balançoires. Lorsqu'il y a des boudins jaunes comme ça, en fait, il faut vous les prendre de dos, comme ici, voilà. Et c'est ça qui vous fait avancer. Vous voyez, pour les balançoires laser, en fait, vous attendez tout simplement là. Et dès qu'en fait, vous pouvez passer, vous sautez, ça vous donne un petit boost. Mais en restant toujours dans le creux là, comme ça, sur la gauche, vous êtes sûr de ne pas mourir. Donc c'est vraiment la solution de facilité, là, c'est... Vous ne mourrez jamais, quoi. C'est du 100% de chance d'y arriver. Donc là, toujours essayer d'anticiper le boudin qui ne vienne pas de face, mais de dos. Voilà. Donc une fois cette étape-là arrivée, donc là vraiment, ça sert à rien de courir, hein, même les rayons laser sont pas si handicapants que ça. Les petits boutons sur la droite vous permettent de potentiellement aller plus vite, donc faut pas hésiter à les utiliser. Juste là, en fait, il faut bien orienter la caméra et avoir le bon rythme, tout simplement. Et à la fin, se servir des boutons de flipper pour monter jusqu'à l'arrivée. Vous pouvez vous amuser à pousser les autres joueurs qui essayent de monter. Vous voyez, comme ceci, hein. Ça peut être amusant. Et notamment lorsque la lave monte jusqu'en haut, vous pouvez en tuer quelques-uns, hein, des derniers survivants comme ça. Mais bon, ça c'est dans une optique de troll. Là, restez le plus au milieu possible, comme ça si vous faites percuter par un élément, vous ne tombez pas. Faites attention, hein, soyez vigilants, vous voyez là qu'il y a des personnes qui attendent sur les tapis roulants, c'est pour agripper et faire tomber les gens. Donc là toujours, bien vous positionner au milieu, utilisez les boutons roses du côté si ça vous amuse. Et là surtout, ne pas hésiter à prendre même un petit temps d'arrêt. Vous voyez là, lui par exemple, typiquement comme je vous l'ai indiqué, il est là pour embêter les gens. Vous pouvez aussi vous arrêter, hein, juste avant la balançoire laser quand c'est cette variante. Si jamais vous n'avez pas eu le bon rythme, il est toujours possible de vous arrêter en courant dans le sens inverse sur le tapis roulant. Vous voyez là, par exemple, hop, défaut de rythme, la balançoire va arriver, hop, vous courez dans le sens inverse, et ensuite vous passez tranquillement. Avec un petit saut plongeant de préférence. Vous voyez là, on ne se précipite pas. Si jamais vous voyez que c'est trop le chantier, vous pouvez utiliser les boutons roses sur les côtés. Et là, même la balançoire laser, hein,
voyez, hop, là il y a les personnes qui essayent de pousser. Vous pouvez passer au travers, hein. Vous pouvez passer par-dessus, on va dire, la balançoire laser. C'est quelque chose qui peut se tenter aussi, mais c'est très dangereux, hein. Hop, là on a eu un petit coup de saut grâce au rayon laser. Hop, là vous voyez, on a encore passé au travers. Alors il y a une autre variante également, c'est la variante ventilateur, comme c'est le cas ici. Là je vous conseille de vous orienter un maximum sur la droite, comme ça même si vous êtes soufflé sur la gauche, vous ne tombez pas. Voilà, j'espère que ce tuto propre à la tour gélatineuse vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a aidé, et puis surtout à vous abonner. Donc si vous voulez avoir de prochains tutos comme ça, c'est le premier que je réalise sur un niveau en particulier, mais ça peut totalement se tenter sur d'autres niveaux, donc n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire sur les niveaux que vous souhaitez un petit peu avoir quelques petites astuces comme ça. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Maintenant, vous allez être imbattable sur le niveau la tour gélatineuse et vous qualifier à chaque fois. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!